3. Les fonctions de l'art. Les fonctions de l'art. Petit 1, nous allons voir en petit 1 la fonction récréative. La fonction récréative. Au niveau de la fonction récréative, nous pouvons dire que d'abord, nous voyons récréative, c'est tout ce qui peut nous procurer un certain loisir. Donc, ce qui participe au loisir et à la détente. Donc, la fonction récréative repose essentiellement sur tout ce qui participe ou contribue au loisir et à la détente. Il y a aussi que l'art permet de combattre l'ennui, par exemple. La tristesse, l'art permet de combattre l'ennui, la tristesse. Et à ce propos, Nietzsche dira que l'art doit dissimuler ou réinterpréter tout ce qui est laid. Donc l'art doit pouvoir dissimuler, c'est-à-dire cacher, ou encore réinterpréter tout ce qui est laid pour leur donner quelque chose de plaisant quand même. Voilà. Donc, à ce niveau, l'art est transformateur. Voilà. De façon positive. Et nous pouvons aussi dire que l'art permet d'agrémenter la vie. L'art permet d'agrémenter la vie. Donc, si l'art peut déjà transformer ce qui est laid en des choses plaisantes, donc, quelque part, ça agrémente la vie. L'art nous permet également de nous détendre, de tirer plaisir de la vie. Donc, il est vraiment très essentiel. On peut aussi passer à la question de la fonction métaphysique et religieuse. L'art n'est pas seulement que récréative, mais l'art a aussi une fonction métaphysique. Donc nous allons noter ça en petit 2. Fonction métaphysique. Fonction métaphysique et religieuse. La fonction métaphysique et religieuse. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que l'activité artistique permet à l'homme d'atténuer sa peur. Qui n'a pas peur de la mort? Nous avons tous peur de la mort. Et même si Épicure dit de ne pas avoir peur de la mort, le commun des mortels a peur de la mort. Et l'art va jouer un rôle important à ce niveau. L'art va permettre d'atténuer cette peur-là. En quoi faisant? L'art permet, quelque part, d'établir une liaison entre le monde visible et le monde invisible. L'art permet également de communiquer avec les forces surnaturelles. Et l'art permet également de rivaliser avec la divinité. Rivaliser avec la divinité, à ce niveau, l'artiste peut exprimer son désir. Par l'art, l'artiste peut exprimer son désir d'immortalité, son désir d'éternité. C'est encore préférable. L'artiste peut pouvoir exprimer et peut-être même satisfaire son désir d'éternité à travers l'œuvre d'art qu'il va produire et qui va
quelque part, échapper à l'emprise du temps. Puisque l'œuvre d'art après la mort de l'artiste, la mort physique, bien sûr, de l'artiste, son œuvre va continuer de parler de lui. Son œuvre va continuer de sillonner le monde et permettant aux vivants de se rappeler, de maintenir l'artiste présent au milieu d'eux, à travers, par le biais de son œuvre. Nous pouvons citer André Malraux, qui, à ce propos, notifions son nom d'abord, André Malraux, André Malraux, 1901, 1977, qui, à ce propos, dira que l'art est un anti-destin. André Malraux. Donc, nous pouvons dire que, suite à cette pensée de André Malraux, qui montre que l'artiste se perpétue à travers son œuvre d'art, même après sa mort physique, l'art remonte les temps, permet de braver le temps, nous allons nous demander à savoir, est-ce que l'art n'a pas d'autres fonctions? Et parmi ces autres fonctions, nous allons parler de la fonction symbolique et pédagogique. Donc, nous avons exposé la fonction récréative, nous avons exposé la fonction métaphysique et religieuse, et nous allons maintenant parler de la fonction symbolique et pédagogique de l'art. Donc, petit 3, notons cela, fonction symbolique et pédagogique de l'art, bien sûr.